Vous écoutez En bonne santé, le podcast qui vous aide à le rester. Cet épisode vous est proposé par le mutualiste MBA Mutuel. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Léa et dans cet épisode, nous allons parler du tout premier repas de la journée, le petit déjeuner. Après une bonne nuit de sommeil, notre corps a besoin d'énergie pour entamer une longue journée et le petit déjeuner nous aide à bien la démarrer. Mais nous n'accordons pas tous la même importance ou la même attention à ce premier repas. Certains d'entre nous prennent le temps de s'asseoir pour manger et se réveiller tranquillement, tandis que d'autres préfèrent grignoter rapidement sur un coin de table. Certains ont faim en se levant, d'autres non. Certains consomment des produits sucrés, d'autres salés. Pour certains, c'est un plaisir, pour d'autres, une véritable corvée. Bref, nous n'avons pas tous le même rapport avec le petit déjeuner et nous ne savons pas toujours ce que nous devons manger ou pas le matin. Dans ma quête du petit déjeuner idéal, je suis allée rencontrer Marine Marty. Elle est diététicienne nutritionniste et sophrologue à Vénercq, en Haute-Garonne. Pour commencer, je lui ai demandé si le petit déjeuner était vraiment le repas le plus important de la journée. Un petit peu de nuance. Alors le petit déjeuner, finalement, c'est pas que c'est le repas le plus important de la journée, mais c'est lui qui va donner directement le ton de la journée alimentaire. Je métaphore ça à mes patients comme une boule de bowling en fait. Si déjà je la lance pas droite, que je tombe à moitié, j'ai beaucoup plus de chances qu'elle ne touche pas les quilles, que je fasse un strike en fait. C'est exactement pareil pour le petit déjeuner. Le petit déjeuner, ça va être la façon dont je lance mon alimentation sur ma journée. Le petit déjeuner à la française, avec une boisson chaude comme un thé, un café ou un chocolat chaud, accompagné d'une viennoiserie ou d'une tartine, est-il vraiment conseillé ? Pourquoi pas ? Il n'y a aucun interdit. Juste, je vous invitais à observer en fait, à observer l'effet que ça a sur votre journée. Est-ce que, par exemple, dans la matinée, j'ai un coup de barre ou pas ? Est-ce que dans la matinée, là, j'ai un petit peu envie d'aller m'acheter quelque chose à la machine à café parce que je sens que j'ai une baisse de régime là et je commence à penser un peu au sucre. Voilà, déjà observez. Je sais que le petit déjeuner à la française ou un petit déjeuner très sucré, ne serait-ce que des céréales très sucrées au petit déjeuner, consommer par exemple des biscuits très raffinés au petit déjeuner, je sais que ça va avoir directement un impact sur ma glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, qui va monter en flèche. En moins d'une heure, en fait, je vais avoir mon taux glycémique très 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 haut. Et comme mon corps est très bien fait, il n'aime pas les extrêmes. Du coup, avec cette glycémie très très haute, il va dire hop, il faut ramener ça à la normale. Donc en gros, la façon dont je vais commencer ma journée va directement influencer aussi mes autres prises alimentaires. Donc le petit-déj à la française, de temps en temps. Ce type de petit déjeuner n'est peut-être pas le plus adapté pour avoir de l'énergie tout au long de la matinée. Il pourrait même nous donner envie de grignoter. Alors, par quoi peut-on le remplacer ? Manger salé va être à privilégier. Du coup, qu'est-ce que je peux manger à ce moment-là ? Je peux manger des protéines animales, je peux manger de temps en temps du jambon, je peux manger du fromage, là à ce moment-là ça va être super. Je peux manger, l'aliment idéal ça va être se tourner vers les œufs par exemple. De préférence mollets ou alors à la coque pour préserver tout le profil lipidique à l'intérieur du jaune finalement pour pas trop le cuire non plus. Mais bon, si vous aimez les œufs brouillés ou en omelette le matin, ça le fait complètement aussi. Donc avoir cette bonne source de protéines du matin là, ça peut être très soutenant. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi recommandé de consommer des aliments riches en glucides. Ils ont la propriété de fournir de l'énergie aux cellules de notre organisme. C'est le cas notamment du pain au levain. Alors pourquoi au levain ? Parce que c'est un processus de fermentation beaucoup plus long, qui est beaucoup plus optimal à la fois pour ma santé, puis la santé de mon microbiote, avec une meilleure tolérance digestive et une biodisponibilité des minéraux et des oligo-éléments encore plus favorable. Donc privilégions un pain au levain et puis des céréales plutôt complètes ou semi-complètes. Et contrairement aux idées reçues, il faut aussi consommer des lipides. Et oui, le bon gras également est indispensable au bon fonctionnement de notre corps. Il permet de stocker l'énergie et entre dans la composition des membranes de nos cellules. Il a donc toute sa place au petit déjeuner, ce que confirme Marine Marty. C'est aussi le moment d'inviter quelques matières grasses, par exemple un petit peu de beurre, pourquoi pas, une poignée d'oléagineux. Ça va être une super occasion de les consommer. Si je n'aime pas forcément ça, je peux aussi aller vers un beurre d'oléagineux. Ça peut être un beurre d'amande, ça peut être un beurre de cacahuète. Attention, encore une fois, là, lisez bien les ingrédients derrière, parce que la majorité des beurres de cacahuète, si on ne fait pas attention, déjà il y a de l'huile rajoutée, il y a parfois du sucre. Attention, parce qu'il y a des aliments cachés, il y a des nutriments cachés qui n'ont rien à faire là. On l'aura compris, un petit déjeuner qui nous permet de tenir toute la matinée est composé de plusieurs éléments.
des protéines si on en a envie, un produit céréalier, quelques matières grasses, auxquelles on peut ajouter un fruit, un produit laitier ou encore une boisson. Mais un problème demeure. Nous n'avons pas tous envie de manger au saut du lit. Pourquoi certains d'entre nous n'ont-ils pas faim le matin ? Je peux être encore endormie, sous le coup imprégnée de la mélatonine, et du coup, on le sait que quand je suis encore endormie, mes hormones de la faim n'ont pas encore le temps d'arriver, et du coup, j'ai pas faim. Alors qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je mange ou est-ce que je mange pas ? Est-ce que je prends quand même un petit déj ou est-ce que j'en prends pas ? Moi, j'aurais envie de vous dire, n'en prenez pas. Tout simplement parce que vous n'avez pas faim à ce moment-là. Peut-être que vous avez mis le réveil parce qu'il faut partir bosser, mais en fait que finalement c'est pas votre heure alimentaire à ce moment-là. Si ça se trouve, vous avez faim 1 heure après, 1h30 après. Alors dans ce cas, on mange pas sur le coup, mais il y a peut-être possibilité de s'amener quelque chose plus tard. Pour ceux qui ont faim plus tard, dans la matinée, manger des oléagineux, comme les noix, les noisettes, les amandes ou encore les noix de cajou, est une des solutions. Ils sont bons pour la santé et nous évitent de nous jeter sur d'autres produits, souvent trop sucrés. Ayez-en un peu au bureau là. Alors, de préférence non salé, non grillé, forcément, puisqu'on tend à réduire notre consommation de sel. Soit un petit Tupperware là, que vous avez toujours dans le sac, où vous êtes mis une poignée, soit le paquet tout simplement dans un tiroir du bureau. Pourquoi pas quelques crackers aussi, des crackers complets, soit que vous trouvez en magasin bio en l'occurrence, ou d'autres magasins, mais le plus naturel possible, aux graines, aux céréales plutôt complètes, ou alors vous pouvez les faire aussi à la maison, c'est très simple, c'est des recettes très simples que vous pouvez faire, vous pouvez les garder dans le placard très longtemps, donc ça peut être aussi une bonne source. Pourquoi pas prendre un fruit aussi, une banane ou un autre fruit de saison, pas de problème. Et puis encore une fois, on va jouer sur l'effet cumulatif. Je peux très bien, si je suis plutôt un adepte du salé, moi ce que je conseille parfois à mes patients, c'est de s'être préparé un petit casse-croûte, un petit sandwich avec pourquoi pas une tranche de pain au levain, avec un petit morceau de fromage à l'intérieur, hop, sous cellophane, et puis je sais que je vais le manger une heure après, par exemple, ou alors en arrivant au travail, pas de problème. Pour les enfants qui, eux, vont à l'école, être d'attaque et en pleine forme le matin est tout particulièrement capital. Quand je pense aux enfants, je suis maman de 2 enfants, quand je vois comment se passent les matins, les petits déjeuners avant d'aller à l'école, ça pose assez de questions parce que nos chères têtes blondes, le matin, en fait, elles ont besoin d'énergie utile à la concentration, à la fabrication de nouveaux liens cérébraux, pour les apprentissages. Ils ont besoin de rester concentrés. À l'école, on va leur demander de rester assis, d'écouter, des choses difficiles à cet âge-là. Mais si jamais je ne leur donne pas... c'est très vulgarisé, mais le bon carburant, le fameux bon carburant, on n'aide pas en fait, on n'est pas du tout aidant. Typiquement pour un enfant, un petit déjeuner avec du chocolat au lait industriel, plus des gâteaux soi-disant petit déjeuner du commerce, pour ne pas citer de marque, avec un verre de jus d'orange, j'aide pas du tout mon enfant. Évidemment, il existe des alternatives plus bénéfiques pour la santé des plus jeunes, mais encore faut-il que ces derniers acceptent de délaisser leur petit déjeuner habituel. Vous allez me dire, oui mais en fait il aime que ça. Peut-être, alors, peut-être pas tout changer d'un coup. Peut-être on garde le chocolat au lait parce qu'il adore ça. Mais peut-être qu'au lieu que ça soit un gâteau industriel, du coup, je vais peut-être essayer de le faire avec mon enfant le dimanche à la maison. On va peut-être essayer de faire des gâteaux ensemble, un banana bread, de faire des cookies, de faire justement des fameux gâteaux petit déjeuner, des energy balls. Ça peut être quoi ? Ça peut être des barres de céréales maison. Il y a 1001 recettes. Je vous invite à aller farfouiller sur Internet ou dans des livres de cuisine spécialisés. Pour justement faire quoi ? Qu'on peut maîtriser la quantité de sucre et je peux maîtriser aussi la quantité d'additifs qu'il y a dedans. Et on peut, par exemple, privilégier à la limite du jus d'orange avec de la pulpe. C'est pas l'optimal non plus. Mais, ou alors faire du jus d'orange ou un jus de fruits un jour sur 2. Puis essayer d'introduire aussi les fruits frais. Voilà, on peut aussi s'amuser là-dessus. S'amuser, se faire plaisir en mangeant ce que l'on aime, être à l'écoute de sa faim et de ses besoins, c'est tout cela le petit déjeuner idéal. À vous de tester ce qui vous convient, sans culpabiliser ou vous forcer, et surtout en prenant le temps de manger pour pleinement en profiter. Vous venez d'écouter En bonne santé, un podcast du mutualiste MBA Mutuel. Cet épisode a été produit par le réseau des éditeurs de revues et réalisé par l'agence SIEM.